Erev Tov les Koulam. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée, soirée surtout, que Dieu nous offre sur la terre. Eh bien, nous allons développer ensemble un sujet qui concerne notre foyer juif aujourd'hui. Nous en sommes à l'épisode 35. Eh oui, nous avançons dans notre série du foyer juif. Aujourd'hui, le sujet sera imprégné de la lumière de Hanouka. Vous l'imaginez bien, on ne peut pas ne pas parler de cette lumière de Hanouka, puisque vous savez que dans un foyer juif, dans cet édifice éternel que nous devons construire, bâtir, pierre après pierre, il faut qu'il y ait de la lumière. Souvent, ces pierres que nous allons poser pour construire cet édifice éternel, souvent, il faut aller les chercher, il faut aller les nettoyer, les rincer, les rendre propres, les faire briller afin de construire et de bâtir comme il faut ce foyer. Je vous invite à vous installer. On va commencer dans quelques instants, mais tout d'abord, je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication. Nous étudions aujourd'hui pour la Refoua Shelema de Sima Batester Golda. N'hésitez pas, vous aussi, si vous avez une dédicace à faire, faites-le, que ce soit pour un mariage, une Brit Mila, un anniversaire. Imaginez, offrez une dédicace à une personne chère à votre cœur, un mariage, des bonnes nouvelles, ou un Ilou Nishmat, ou une Refoua Shelema. Alors, c'est le mérite de la Torah que vous allez partager, et que nous allons partager ensemble, et maintenant, ici, oui, tous ensemble. Mais avant cela, une petite chanson comme d'habitude. Varikoti lachem racha, han belidai, han belidai, han belidai, han belidai, yedai, 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 yedai. Varikoti lachem racha, han belidai, han belidai, han belidai, han belidai, yedai, 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 yedai. Ha sheiveru Siftotechem, oi briloma, dai, 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 dai. Hachivelu siftotechem, oi briloma, dai, dai, dai. Varikoti lachem racha, ad belidai, ad belidai, ad belidai, ad belidai, dai, 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 dai. Varikoti lachem racha, ad belidai. Ad belidai, ad belidai, ad belidai, yedai, 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 yedai. Ad sheivelu siftoteichem, hoi brilom, adai, yedai, yedai. Ad sheivelu siftoteichem, hoi brilom, dai, 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 dai. Erev Tov les Koulam, je le disais à toutes et à tous, c'est un plaisir réel et un honneur d'être là avec vous ce soir pour partager ces moments de Torah et de Mitzvot. N'hésitez pas à partager, à commenter, à liker. Bienvenue à toi Eitan, c'est un plaisir de te voir ce soir. Oui, que tu sois avec nous en direct, ça c'est top. Sur les différents réseaux, je vous invite également à partager, hashtaguer, commenter, tout ce que vous voulez. L'essentiel c'est quoi? C'est de permettre à d'autres personnes de vivre ce moment de joie, de bonheur et de partage de Torah, afin qu'on soit encore et encore, et que l'on puisse partager cette lumière de la fête de Hanouka. Vous savez que les lumières de la fête de Hanouka, c'est des lumières que nous devons allumer en souvenir d'un miracle. Oui, le miracle, vous le savez peut-être, pas encore, on le rappelle. Le miracle qui s'est passé lors de l'allumage de cette menorah qu'il y avait dans le temple, dans le Beth Amikdash, il y a quelques milliers d'années. Oui, il faut savoir qu'il y a différentes façon, vision de voir l'essence même de cette nécessité d'allumer les bougies de Hanouka. Il y a une différence entre les bougies que nous allumons, chacune et chacun d'entre nous, ces bougies de Hanouka. Je dis chacune et chacun, c'est-à-dire que quand il n'y a pas d'homme à la maison pour allumer, les femmes aussi doivent allumer, oui, parce qu'elles ont cette responsabilité, cette mitzvah d'allumer aussi les bougies de Hanouka lorsque le mari ne peut pas le faire. Mais il y a une différence aussi essentielle avec la mitzvah d'allumer les bougies de Hanouka, comme celle qu'on allumait à l'époque du Beth Amikdash, puisque c'est en souvenir de ce miracle-là. Mais ça n'est pas pareil. Dans le Beth Amikdash, nous allumions un chiffre fixe, c'est-à-dire qu'il y avait toujours 7 bougies qui étaient allumées. Et non pas comme nous allumons, à savoir une évolution. Un jour, une lumière, deuxième jour de lumière, etc., jusqu'à la 8e. Donc déjà, nous allumons 8 bougies, alors que dans le Beth Amikdash, nous allumions 7 bougies. Et puis, au Beth Amikdash, c'était tous les jours 7 bougies,
Alors que nous, à notre époque, à la fin de la fête de Hanouka, nous en sommes à 8. Et tous les jours, nous évoluons. Tous les jours. Nous n'avons pas un chiffre fixe, bien établi. On évolue tous les jours une nouvelle bougie. Dans le Beth Amikdash, non. C'était précisément, vraiment, 7. Autre chose. Vous savez que c'est tous les soirs que nous rallumons une bougie en plus, qu'on nous évolue, on nous rajoute ces bougies. À l'époque du Beth Amikdash, cet allumage-là se faisait seulement le jour, précisément le jour, pas la nuit. Nous, c'est la nuit. À l'époque du Beth Amikdash, c'était pendant le jour. Il faisait encore jour, il y avait de la lumière, le soleil était encore présent. Nous, c'est au moment où le soleil se couche. Mishetishka Achama, lorsque le soleil va se reposer et qu'il donne la place à la lune. Oui, ben là, c'est à ce moment-là qu'on commence à allumer. On va essayer de comprendre un petit peu ce que la Chassidoute vient nous apprendre à travers les mots de la Gemara, du Talmud, du Tanakh, mais aussi les mots du Rabbi qui nous aiguillent et qui nous dirigent vers cette vision-là chassidique de tous ces événements-là que nous vivons à travers notre calendrier juif, d'une richesse infinie. L'endroit, encore une différence. L'endroit où étaient posées les bougies de la Hanoukia, à l'époque du Beth Amikdash, de la Menorah qu'il y avait au Beth Amikdash, ne correspondent pas aux bougies que nous allumons nous-mêmes à la maison sur cette Hanoukia que nous allumons ici, les bougies. Ce n'est pas du tout le même emplacement. Il faut savoir que à l'époque du Beth Amikdash, ces bougies-là étaient allumées dans l'enceinte même du Mikdash, alors que nous, on nous demande d'allumer les bougies de Hanouka à la porte, à l'intérieur, en se dirigeant vers l'extérieur. Alors vous allez voir qu'il y a en fait dans ces allégories-là et dans ces métaphores-là que l'on peut trouver dans cet événement-là de la fête de Hanouka, des bougies que nous allumons pendant la fête de Hanouka, une réelle ressemblance avec ce qui se passe dans notre vie de tous les jours. Être marié, avoir des enfants, fonder un foyer, bâtir cet édifice éternel tous les jours, c'est vraiment cela. On va essayer de comprendre comment ce parallèle peut se vivre chez nous à la maison, vers l'extérieur, un peu comme il y avait dans le Beth Amikdash, et les différences qu'il y avait entre cet allumage de la Menorah au Beth Amikdash avec cette Hanoukia que nous allumons chez nous à la maison. Alors les bougies, on l'a déjà un petit peu expliqué, les bougies c'est vous et moi, c'est chacune et chacun d'entre nous. Il y a dans ces bougies-là une étincelle, il y a une mèche, et il faut l'allumer, c'est impératif, il faut savoir l'allumer, comme il faut. J'ai l'habitude de rappeler cette petite anecdote-là, c'est l'histoire d'un jeune homme qui apprend chez son maître, et qui, au fur et à mesure de son évolution, il étudie des textes sacrés, il étudie la Torah toute la journée. Un jour, il se présente chez son maître après le cours, et dit, voilà, c'est pas tous les jours évident. Je vois que mes amis à moi, ceux qui étudient avec moi, ont beaucoup plus de facilité que moi pour étudier. Ils étudient avec facilité, ils ont plus de facilité, ils aiment ce qu'ils étudient, ils enchaînent les pages, les livres, ils sont à l'aise. Puis moi, j'ai l'impression d'être un peu forcé. C'est pas naturel en moi, c'est pas naturel. J'aime l'étude, oui, ça me plaît, mais pas au point de donner ma vie pour ça. Je n'y arrive pas à rester des heures comme ça, assis à une table à étudier la Torah, c'est compliqué pour moi, c'est difficile. Est-ce que vous avez une solution ? Quand il parle, son maître regarde ses mains, ses doigts, il se rend compte qu'il a des mains assez raffinées. Il se dit, voilà, j'ai une solution pour toi. J'ai un ami à moi qui habite dans un village lointain. Tu vas aller chez lui, tu vas te former, tu vas devenir orfèvre. Tu vas apprendre l'orfèvrerie. Oui, il faut être quelqu'un de patient pour être un orfèvre, mais tu vas apprendre la patience, tu vas apprendre à confectionner de magnifiques bijoux, puis de cette façon-là, tu auras un gagne-pain, tu auras une parnassa, comme on dit, et puis tu pourras étudier aussi la Torah. C'est pas contradictoire. Bien sûr, cet élève-là accepte ce que son maître lui demande de faire, lui recommande. Il prend ses bagages, il se met en route, il se dirige vers ce petit village à la rencontre de cet homme-là. Et quand il rencontre cet homme-là, bien sûr, il se présente à lui, il vient de la part de son grand maître. Voilà, j'ai des recommandations, on me dit qu'il faut absolument que j'apprenne l'orfèvrerie, est-ce que vous voulez me prendre en tant qu'élève ? Le maître accepte, oui bien sûr, tu as une belle recommandation, ton maître je le connais aussi, il n'y a pas de souci, j'accepte. Bon, parfait, il accepte. Et voilà que les jours passent, il apprend le boulot comme il faut, il apprend le travail, il accepte, il est studieux, il vient tous les jours et il suit cette formation exceptionnelle que lui donne ce grand maître. Au fur et à mesure des jours, et tout à fait c'est ce qui va se passer, il va apprendre le travail comme il faut. Les semaines passent, les mois passent, et puis au bout de quelques mois, il sent qu'il est prêt, qu'il connaît le métier, il va voir son maître, il lui dit voilà, j'ai appris le métier, je pense que je maîtrise. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire ?
Est-ce que je continue à travailler en tant qu'apprenti ou est-ce que je peux commencer à voler de mes propres ailes, me marier, fonder un foyer, bâtir une famille? Là, son maître de lui dire, je vais demander l'avis à ton maître, à ton formateur, et il me dira ce qu'il en pense. En effet, c'est ce qu'il va faire. Et puis le formateur lui dit, c'est un élève qui est très studieux, on sent que c'est un enfant, un jeune qui a bien étudié la Torah, il est sérieux, il travaille bien, il n'y a pas de problème, il est assez mature pour se lancer de lui-même. Bon, ok, parfait. Il décide d'ouvrir sa boutique. Il choisit une magnifique petite boutique, il prend le meilleur designer de l'endroit pour lui faire quelque chose de magnifique, il prend tout ce qu'il faut, les matériaux les plus beaux, les plus belles devantures, les plus belles décorations, et il a une magnifique boutique. Rien à voir avec la petite boutique de son maître dans le village lointain de la ville dans laquelle il habitait. Et comme on le sait, oui, souvent l'élève veut dépasser le maître, et puis voilà, avec modernisme, c'est l'enveloppe corporelle qui devient, en tout cas tout ce qui est superficiel, qui prend une apparence, qui prend une importance, et le fond, bon, n'est pas toujours là. Mais bon, en tout cas, lui, il se lance comme il faut, avec le modernisme et le progrès, c'est important. Bon. Voilà qu'il invite, il crée tout ce qu'il faut, et puis il décide de faire un jour d'inauguration, d'inaugurer cette magnifique boutique. Et là, il invite toutes les personnes de son village, il invite son maître, il invite sa famille, ses amis, très très fiers de montrer sa boutique. Et là, tout le monde arrive, les belles machines toutes modernes qu'il vient d'installer, etc., etc. Bon, je ne sais pas si quelqu'un ou quelqu'une d'entre vous a déjà eu l'occasion de se promener dans une orfèvrerie. Oui, il s'agit d'orfèvrerie, il faut de belles machines, mais il faut surtout quoi? Un des matériaux les plus importants, je vous laisse deviner, c'est lequel. Voilà que ce jeune homme là met tout en marche, et puis devant son maître, devant tout le monde, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Oh là 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 là. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il se tourne vers son maître, il dit, je ne comprends pas. Vous m'avez envoyé chez un maître, j'ai appris tout le travail, et voilà, vous êtes mon rabbi. Je ne sais pas ce qui se passe, il n'y a rien qui marche, tout le monde se regarde. Bon, on termine les coupes de champagne, on se dit au revoir, on se dit qu'on viendra une prochaine fois. Il y a dû avoir un petit bug quelque part. Et là, cet élève-là se prend la tête dans les mains, et puis se dit, c'est pas possible, comment j'ai pu me tromper? J'ai fait tout ce que j'ai eu l'habitude de faire pendant tous ces mois de formation. J'ai juste reproduit ce qu'on m'avait enseigné. Comment ça se fait que j'ai pas réussi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il va voir son maître. Son maître lui dit, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre ton baluchon, tu vas retourner chez ce formateur-là, tu vas lui demander quelle est la signification et quels sont les problèmes. Il fait le chemin inverse avec son petit baluchon sur les épaules, il se présente chez son maître, et là son maître il lui dit, écoute, je ne vois pas du tout ce qu'il y a comme problème, je te propose, voilà, je vais venir avec toi et puis je verrai sur place ce qui manque. Et là il arrive chez lui, il regarde, il dit, voilà, c'est magnifique, tu as une très belle boutique, mais montre-moi concrètement, comment est-ce que tu procèdes? Quelles sont les différentes étapes que tu suis pour arriver à confectionner une œuvre ou à associer deux pièces d'argent ou deux morceaux d'or, enfin peu importe, de matériaux? Comment est-ce que tu t'y prends? Puisque c'est ton métier d'être un orfèvre. Et là, donc, le jeune homme se met à mettre tout en marche, toutes les machines en marche, et là, rien ne se passe. Et il se tourne vers son formateur et dit, ben voilà, il n'y a rien qui se passe. Et là, le formateur il lui regarde comme ça, il lui dit, dis-moi, tu as payé très très cher toutes ces machines. Oui, magnifique. Cette décoration intérieure, tu l'as payée très cher? Oui, bien sûr, je l'ai payée très très cher. Ok. Qu'est-ce qui coûte le moins cher dans tout ce que tu as aujourd'hui et qui te permet de travailler? Qu'est-ce qui te coûte le moins cher, mais qui est primordial, qui est nécessaire, qui est la base même de tout orfèvre? Que ce soit celui qui est au fin fond d'un village ou dans une contrée lointaine, ou que ce soit celui qui est dans un endroit le plus évolué, le plus moderne. Il a besoin d'un des matériaux, et ce matériau-là est nécessaire, il est obligatoire même. Il regarde comme ça le jeune homme, il se regarde autour de lui, et puis il se rend compte qu'en réalité, il a mis tout en marche. La seule chose qu'il avait oublié de faire, le plus basique, hein, le plus simple, le plus banal, c'était de rallumer le feu. De rallumer le feu. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la base de tout, c'est de rallumer la flamme. D'allumer la flamme. Tu es un orfèvre, tu veux créer, tu veux associer, tu veux façonner quelque chose. Tu veux donner une forme, tu veux donner un fond. Tu veux donner un aspect à quelque chose. Tu veux donner de la beauté à ton art. Il faut absolument que tu puisses allumer à un moment un feu. Sans ce feu-là, tu peux tout avoir. Les plus beaux endroits, tu peux avoir les plus belles machines,
tu peux avoir les plus beaux clients, tu peux avoir la plus belle apparence extérieure. Si tu n'as pas la possibilité de rallumer le feu qui te permettra d'associer toutes ces pièces-là, tous ces diamants, tous ces moments, tous ces morceaux d'argent et d'or, oui, eh bien, jamais tu ne seras en mesure de pouvoir confectionner quoi que ce soit. Cette lumière-là, c'est cette lumière dont nous parlons. C'est-à-dire que parfois on peut tout avoir, hein, et on a tout, Baruch Hashem, merci Hashem, on a tout ce qu'il faut. On se lève, on regarde, on se dit bien sûr j'aurais pu avoir plus, bien sûr j'aurais pu avoir moins, bien sûr c'est comme si, bien sûr c'est comme ça, c'est peut-être pas ce que je voudrais, etc. On a bien sûr toutes les questions du monde et on a le droit de se poser des questions. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas le droit de rester avec ces questions-là. Ces questions, on se doit de les balayer, de la main gauche, les balayer. Pourquoi? Pourquoi les balayer? Parce que justement, quand on allume cette petite flamme-là, comme cet orfèvre-là qui allume cette petite flamme, il y a tout qui tourne quand on allume la petite flamme. Ce qui pose problème, c'est qu'on peut tout avoir, on peut avoir tous les outils impossibles, possibles, inimaginables. Si on n'a pas rallumé la petite flamme, tout ne se mettra pas du tout en route et en marche. Donc tu as beau avoir tous les meilleurs traits de caractère que tu peux avoir, tu as beau avoir l'aspect physique que tu as beau avoir le compte en banque que tu as beau avoir tout ce que tu possèdes, tu peux être ce que tu es même, allons même plus loin que cela. Tu peux être même quelqu'un d'exquis, quelqu'un de magnifique. Si tu ne fais pas attention toujours à allumer la petite bougie, la petite flamme qui est en toi, mais la vraie flamme, la vraie, et que tu n'apprends pas à la détecter, cette flamme-là, eh bien jamais elle ne pourra éclairer ce qu'il y a autour d'elle. C'est-à-dire ta propre personne. Et si ta propre personne n'est pas éclairée, elle ne peut pas aussi éclairer autour d'elle. Donc, en tant qu'enseignant, en tant que parent, en tant que mari ou en tant que femme, si toi, tu ne vis pas cet événement-là comme quelque chose d'exceptionnel et de nécessaire et de primordial, c'est-à-dire comme la première étape dans tout ce que tu veux construire dans ta vie, à savoir rallumer cette petite flamme-là, l'allumer ou la rallumer quand on sent qu'elle s'est éteinte, eh ben, tu n'arriveras pas. Parce que toutes les pièces extérieures ne peuvent pas se rabibocher, se coller l'une avec l'autre, s'associer l'une avec l'autre. Il faut que tu puisses faire en sorte que tout ce qu'il y a dans ta tête, dans ton esprit, dans ta psychologie, dans tes émotions, dans toute cette partie intellectuelle que tu as en toi, il faut que tu puisses créer une symbiose, une harmonie. Et cette harmonie et cette symbiose, tu peux la créer uniquement si tu as ou allumé ou rallumé cette petite flamme qui était en toi. Et pour cela, tu dois faire des efforts. Tu dois aller chercher très 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 loin. C'est basique, hein, c'est simple le feu, c'est ce qui coûte le moins cher. Ouais, dans une orfèvrerie. Mais il va falloir quand même que tu le fasses, parce que c'est la base. Et souvent, vous allez voir qu'en fait, dans notre existence, ce qui est basique, ce qui est banal, ce qui est l'essentiel, ce qui est normal, ça devient très 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 compliqué. Et rentrer chez soi et regarder ses enfants vraiment les yeux dans les yeux, les écouter parler, ça devient compliqué. À tel point que nos enfants ne s'habituent même plus à nous regarder quand ils nous parlent. Ils regardent à côté parce qu'ils savent que de toutes les manières, nous aussi, nous n'allons pas les regarder. C'est la base. Allez expliquer ça. Il y a quelques générations, allez dire à des parents que c'est comme ça que ça se passera dans quelques centaines d'années. Ils ne nous croiront pas. Rallumer la flamme ou allumer tout simplement cette petite flamme, c'est comprendre qu'il va falloir reprendre les bases, la simplicité, la plus basique. Un peu d'huile, une petite mèche, un peu de feu, et puis ça y est, c'est rallumé. Il n'y a plus d'obscurité. Il n'y a plus d'obscurité, pas seulement à l'extérieur, même en nous. Toute cette obscurité intérieure peut disparaître quand on ravive la bonne flamme. Pas celle où on est dans le brouillard. Cette flamme-là qui parfois va chasser non seulement de l'obscurité, mais aussi ce brouillard-là. Donc on voit qu'il y a vraiment une différence entre, et c'est ce qui va nous amener à ce sujet-là, entre les lumières qu'on allumait à l'époque du Beth Amikdash, dans le temple, et les bougies qu'on allume, nous, à Hanouka, à notre époque. Que ce soit dans le nombre de bougies, que ce soit le nombre de jours, que ce soit la façon avec laquelle on les allumait, que ce soit l'endroit dans lequel elles étaient placées ou lequel elles étaient placées. Donc il y a vraiment de différence. Alors ces différences-là, on peut aussi ajouter une autre différence, essentielle de période. Le Beth Amikdash, lui, il a été construit à l'époque de Shlomo, le roi Salomon. On sait que Shlomo, comme son nom l'indique, il y a le mot Shalom. On sait que Shlomo a vécu à une période assez sereine, une période de paix, de sérénité, de tranquillité. Le peuple juif vivait bien à son époque. Personne ne combattait le peuple juif. Le peuple juif était heureux, serein, tranquille. Encore plus que cela. On sait que même les nations qui vivaient autour de Shlomo HaMelech lui donnaient des impôts, lui donnaient des cadeaux, venaient à lui.
Les Nérod de Hanouka, elles, sont en lien avec quelque chose de différent. Une période où Eretz Israël était complètement maîtrisé, gouverné par les Grecs. Et on sait aussi que spirituellement, c'était une période qui était différente de la période du Beth Amikdash, de l'époque de Shlomo HaMelech. Au niveau spirituel, cette période-là était une période qui était totalement basse. Vous savez qu'à cette époque-là, on avait peut-être le Beth Amikdash, mais on ne trouvait pas d'huile pure. Mais imaginez un petit peu la bassesse. Ce point-là, dans ce point-là, se trouve la réponse aux réelles différences qu'il y a entre les bougies qu'il y avait dans le Beth Amikdash et les bougies que nous allumons, nous, à notre époque, ce qui correspond au Nérod de Hanouka. Oui, elles sont différentes. Quand la situation globale, elle est bonne, c'est-à-dire que ce soit matériel ou spirituel, une situation normale, sereine, où vous êtes dans une vie de famille, tranquille, où matériellement, Baruch Hashem, tout se passe bien, on a de quoi payer les factures, on a de quoi payer l'école des enfants, on a de quoi payer les courses, convenablement, sans se poser de questions, sans être dans le calcul. Tout va bien, Bezrat Hashem pour chacune et chacun d'entre vous. Que Dieu vous donne à l'infini et que vous soyez dans cette tranquillité. Dites Amen, écrivez-le Amen, Amen ve Amen. Partagez aussi, commentez, likez, partagez. Il y a parfois ces périodes-là. Cette période de Shlomo HaMelech où on est dans une tranquillité. La paix dans le foyer, la sérénité, la tranquillité. Chinour, une bonne éducation, les enfants suivent le chemin. On n'est pas dans un combat intérieur, on n'est pas dans un combat extérieur, on est dans une harmonie, on partage la même vision. Vous imaginez un petit peu le rêve total, la même vision dans le couple. L'homme, la femme, l'homme, la même vision pour l'éducation. Les enfants suivent. Non, ils ne veulent pas aller à droite ou à gauche, ils suivent la route comme il faut. La véritable paix, la sérénité dans tous les termes, dans tout ce qu'il faut. Matériellement, tranquillement. Spirituellement, être tranquille, être serein. Ne pas être sans arrêt dans ce combat intérieur de se dire il faut que je me détache de la matière pour me rendre un petit peu plus spirituel, me détacher, m'écarter de l'impureté pour être plus proche de la sainteté, aller vers la sainteté et de cette façon-là m'écarter de l'impureté, être sans arrêt dans ce combat permanent. Oui, en effet, il y a une période où on est dans ces combats à tous les niveaux, où matériellement c'est pas évident, spirituellement c'est pas évident, financièrement c'est pas évident, dans l'éducation c'est pas évident. Vous allez me dire c'est tellement négatif. Eh oui, tout ça, ça ressemble à quoi? Eh bien, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à une situation où c'est pas mal d'obscurité, en tout cas, ou en tout cas du brouillard. On a du mal à entrevoir et à percevoir quelle est la route qui nous a été tracée. C'est l'inverse d'une période où tout est tranquille, où en réalité on n'a pas besoin de donner sa vie pour faire ce que Dieu nous demande. Pas besoin de donner sa vie, pas besoin de faire ce que l'on appelle Messirut Nefesh. C'est quoi Messirut Nefesh? Messirut Nefesh, c'est que je donne ma vie pour ce que Dieu me demande. Messirut Nefesh, c'est que l'abnégation totale. Je suis prêt à mourir pour ce que Akadosh Baruch Hu il attend, pour ce que Dieu attend de moi. Je suis prêt à donner ma vie pour faire ce que Dieu attend de moi. Vous imaginez ce que ça veut dire? Mais parfois, le peuple juif n'a pas eu besoin d'être dans cette situation. Parfois, on peut être dans une sérénité spirituelle, matérielle, ne pas avoir besoin comme ça de se prouver à soi-même qu'on aime Dieu, puisqu'on est dans une certaine tranquillité et on fait ce qu'il attend de nous. Pas besoin de combattre. On peut se suffire de ce que nous avons. Et puis, vous êtes à l'époque du Beth Amikdash, il y avait 7 bougies qui étaient allumées tous les jours. Pas besoin de les allumer lorsqu'il fait obscur, on les allumait pendant la journée, quand le soleil était encore tapant. Exceptionnel. Mais il y a des situations qui ne sont pas les mêmes. Situations où c'est l'inverse qui se passe. Et là, on a besoin de faire quoi? Vous savez ce qu'on a besoin de faire? On a besoin pour cela de rajouter de la lumière. C'est comme ça. La raison pour laquelle à l'époque du Beth Amikdash, il n'y avait pas besoin d'évoluer, de passer de 1 bougie à 2 bougies, 3 bougies jusqu'à la 7e. D'ailleurs, nous n'allumions que 7 et pas 8. Aujourd'hui, nous en allumons 8 pour nous souvenir de Hanouka. Bon. À notre époque, nous vivons dans une période d'exil où sur tous les plans, personne ne pourrait dire qu'il est dans une tranquillité, une sérénité matérielle, spirituelle, philosophique, intellectuelle, psychologique, émotionnelle, familiale, dans le couple, dans l'éducation. C'est très compliqué de trouver quand même quelqu'un qui est capable de cocher toutes les cases. Si vous en êtes un, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège. Erev Tov, Erev Tov. Oui, en effet, c'est pas si évident que cela. Ça peut exister. Oui, ça peut exister. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que la raison pour laquelle on ne peut pas cocher toutes les cases, parce que justement, nous sommes dans cet exil-là, nous sommes dans cette forme de brouillard, d'obscurité.
Mais Dieu nous a donné une mission. Cette mission, c'est de se dire que ce n'est pas juste d'allumer des lumières qu'il faut, c'est de rajouter des lumières. Ça veut dire quoi rajouter? Ça veut dire que le premier jour, il y en a une, et ensuite il y en a deux. Et ensuite il y en a 3, et ensuite 4, 5, 6, 7, jusqu'au chiffre 8. Et chiffre 8, qu'est-ce que c'est le chiffre 8? On sait que le chiffre 8, c'est ce qui fait référence au plus haut, ce qui dépasse la nature. Le chiffre 7, c'est le chiffre de la nature. Les 7 jours, 6 jours de la création avec le 7e jour, pendant lequel on s'est reposé. 7 jours, 7, le chiffre 7, c'est la nature. Le chiffre 8, c'est ce qui dépasse la nature. Oui, c'est connu. Prenez un 8 inversé mathématiquement, c'est l'infini qui se révèle. L'infini dans nos mesures à nous d'infini. Oui, l'infini. Le 8, c'est ce qui est au-dessus. C'est la 8e note. Celle qui se connecte au sublime, au divin. Oui, c'est au-dessus de tout. Au-dessus des limites, au-dessus des barrières. Alors, nous, à notre époque, on vit dans cette période-là. On est dans cette nature. On est emprisonné, on est en bris. Oui, on est dans cette forme de prison, de brouillard, d'obscurité. Et pour cela, pour le combattre, il ne suffit pas juste d'allumer des lumières. Il faut intensifier la lumière et tous les jours évoluer dans cette lumière-là. Et c'est là notre challenge, notre mission. Notre mission, c'est que de se dire que je ne vis pas à l'époque de Shlomo Ameler. Oui, Shlomo Ameler, le grand sage, celui qui nous a donné Michelet. Vous imaginez un petit peu? Shlomo Ameler, à son époque, tout le monde l'aimait, tout le monde le respectait, tout le monde profitait de ce qu'il avait pu apporter au monde en tant que paix, sérénité, tranquillité. À notre époque, nous n'avons pas ça, nous n'avons pas ce Shlomo Ameler. Nous vivons justement dans une période où on se doit obligatoirement d'intensifier nos lumières. Je ne peux pas me dire, mais hier j'ai allumé une lumière, une bougie, alors ça me suffira. Il faut que j'évolue et que je rallume encore une lumière, mais pas seulement une lumière. Je dois allumer une lumière qui va être plus importante que celle que j'ai allumée la veille. Ça veut dire qu'on ne se repose jamais, en fait. Oui, je suis d'accord avec vous, ça veut dire qu'on ne se repose jamais. Ça veut dire que c'est compliqué, ça veut dire que c'est jamais atteint, en fait, le but. Ça veut dire que spirituellement, vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? On n'est jamais avec la lumière qu'il nous faut. Il faut absolument, chaque fois, ajouter de la lumière. J'ai une lumière, ben demain j'en aurai deux. Je ne peux pas me suffire d'allumer celle que j'avais hier. Ce que j'ai réussi à avoir hier, ben aujourd'hui je dois rajouter quelque chose. Je ne peux pas me suffire de ce que j'ai eu hier. Voilà. Et si la journée d'après ressemble à celle d'avant, c'est qu'il y a un souci. Ben oui, parce que par définition, je dois être dans un progrès permanent. Si je n'ai pas réussi à atteindre le même niveau que j'avais la veille, avec le petit truc en plus, eh bien c'est que c'est pas bon. C'est comme les sportifs. Un sportif, c'est celui qui, quand il n'en peut plus, eh bien, il y va encore un petit peu. C'est ce petit encore un petit peu là, qu'on rajoute dans l'exercice, dans l'effort, oui, qui fait que quoi? Qui fait qu'on se détache, qu'on se sublime, qu'on va plus haut. Les efforts que je vais faire dans ma vie de couple, dans mon éducation, c'est que si j'ai pris la décision d'écouter mes enfants quand ils me parlent, les yeux dans les yeux, je vais réussir à tenir 20 secondes. Vous savez, on est gentil, hein, on ne demande pas beaucoup. 20 secondes, ben, je vais essayer de tenir 1 minute le lendemain. Et si j'ai tenu 1 minute, le lendemain, je ne vais pas me suffire d'1 minute. Je vais rajouter encore 10 secondes, 20 secondes. Voilà. Si j'ai décidé d'en rentrer chez moi et de poser mon téléphone et de le laisser enfermer de 18h à 20h, eh ben je le fais. Je ne me dis pas je le ferai demain, je le fais. Et puis le lendemain, je le fais aussi. Et puis je rajoute quelque chose. Alors, on n'est pas obligé de commencer par 2 heures tout de suite, mais on peut se dire au moins une petite demi-heure, et après on rajoute une demi-heure. Et qu'est-ce qu'on gagne avec ça? On gagne qu'on a rajouté de la lumière. Mais si je me suffis de la lumière que j'ai eue hier, ça ne suffira pas. Pourquoi? Parce que je ne suis pas à l'époque de Shlomo Ameler. Le Beth Amikdash n'est pas encore là, j'ai besoin de le construire, le Beth Amikdash. Et pour construire ce Beth Amikdash, j'ai besoin d'intensifier la lumière. J'ai besoin de rajouter de la lumière. Tous les jours, un petit peu plus de lumière. Encore un petit peu de lumière dans la maison. Encore de la lumière qui va faire que cette maison-là, ce soit donc un lieu saint. Un petit Beth Amikdash. Quand on est dans une période où spirituellement tout va bien, il n'y a pas besoin d'éclairer l'extérieur. Il n'y a même pas besoin d'allumer à l'intérieur pour éclairer l'intérieur. On allume au centre du Beth Amikdash. Et puis, bien sûr que la lumière éclaire, mais ce n'est pas le but. Il n'y a pas besoin d'effort réel. Je n'ai pas besoin de prendre la lumière de la menorah qu'il y avait dans le Beth Amikdash et la placer devant la porte du Beth Amikdash pour qu'il puisse éclairer le monde entier. Le Beth Amikdash, en ce qu'il était lui-même, était déjà une lumière pour l'humanité tout entière. Donc peu importe là où était posée la menorah, et en l'occurrence elle était dans l'enceinte même du Beth Amikdash, elle éclairait le monde. Le Beth Amikdash, c'était cette lumière-là.
de tranquillité, de sérénité. Quand nous, on vit dans une période où non, c'est pas du tout ça, la lumière, il faut aller la chercher. La lumière, pour qu'elle puisse éclairer l'extérieur, il faut qu'elle puisse être allumée à l'intérieur, mais dirigée vers l'extérieur, il faut aller la mettre au pas de la porte, à côté de la porte. Donc déjà, dans l'emplacement, déjà, on est différent. Et puis, nous l'avons répondu aussi, cette différence-là. La différence de l'évolution. Au Beth Amikdash, nous en allumions 7. Aujourd'hui, on allume tous les jours une de plus. À l'époque, c'était tous les jours le même chiffre. Et nous allumions ça, tout ça, en journée, quand il y avait une lumière totale déjà. Mais parce qu'en fait, il n'y avait pas besoin de cette nécessité-là, de prendre cette lumière-là et de la placer là, au moment où l'obscurité arrive. Dans la Kabbalah, il est expliqué que ce moment précis où le soleil se couche, ce moment particulier, si particulier, où on décide d'allumer la menorah, la Hanoukia à notre époque. D'ailleurs, les Chachamim nous disent que c'est bien d'allumer juste à cette shkia-là, lorsque le coucher du soleil arrive. Ne pas attendre tard dans la soirée. C'est pas évident, avec les enfants, le travail, mais en tout cas, quand on a la possibilité de le faire le plus tôt possible, c'est là la plus grande mitzvah. Pourquoi? Parce qu'on nous explique dans la Kabbalah qu'à ce moment-là, il y a une lumière phénoménale de la Kadosh Baruch Hu qui se révèle. Il y a aussi une obscurité qui s'installe dans le monde. Et à ce moment où il y a cette obscurité qui essaye de s'installer, on vient, on se confronte à cette obscurité-là. Comment? En y apportant tout de suite un ajout de lumière. Chaque jour où je vais apporter cet ajout de lumière, je vais chasser cette obscurité-là. À l'époque du Beth Amikdash, encore une fois, il n'y avait pas cette obscurité. Donc il n'y avait pas besoin de temps. Il n'y avait pas besoin de temps. Et puisqu'il n'y avait pas besoin de temps, on travaille différemment. Aujourd'hui, on est dans une période où la lumière de la Torah doit éclairer. On doit faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour ne pas se laisser influencer par ce qui se passe à l'intérieur et de se dire que oui, à notre époque, on doit donner sa vie pour la lumière de la Torah et des mitzvot. C'est pas comme avant. Avant, ils n'avaient pas besoin de cette abnégation-là. Avant, ils n'avaient pas besoin puisqu'en fait, ils vivaient dans une sérénité. Donc oui, ça fait mal, oui, c'est compliqué, oui, c'est fatigant, oui, on se dit, mais où trouver l'énergie quand déjà on doit combattre ce qu'il y a autour de nous, le monde dans lequel nous vivons? Parce que c'est un combat. Aller gagner sa vie, la parnassa, rentrer à la maison, faire en sorte que notre foyer tourne comme il faut, avoir la paix dans le foyer, la sérénité, avoir de l'harmonie, avoir de la joie, et puis éduquer les enfants. C'est tellement fatigant. Oui, c'est fatigant, bien sûr que c'est fatigant. Bien sûr. Physiquement, moralement, psychologiquement, c'est fatigant. On ne va pas se raconter des histoires, on se dit la vérité, en effet. Mais le miracle que nous avons et la chance que nous avons, c'est ce que les Chachamim nous disent ici. C'est qu'on a la possibilité dans ce calendrier juif de saisir ces moments précis et de le transformer comme il faut. Oui. Alors, j'ai reçu un message, et bon, sans citer du tout la personne, ne vous inquiétez pas, une personne qui me disait qu'en replay, elle avait pu voir et constater qu'on parlait de cette façon-là avec on disait qu'il y avait une certaine lumière, une beauté, et que la fête, etc., etc. Et qu'elle disait qu'en fait, oui, c'est le cas de le dire, c'était pas si facile que cela d'installer une magnifique harmonie pendant les fêtes. Souvent les fêtes c'est un moment de conflit, c'est compliqué, et puis il faut que les enfants soient bien installés, et puis ils sont pas à leur place, et puis ils se chamaillent, et puis la femme elle fait pas ce qu'il faut au bon moment, et puis le mari ne fait pas ce qu'il faut au bon moment, il ne fait pas comme il faut. Enfin, c'est des moments où en fait tout était exacerbé, c'est-à-dire les caractères de chacun sont exacerbés. Chacun voudrait faire comme il faut, puis chacun ne réussit pas à faire comme l'autre voudrait que ce soit, et puis chacune, et puis ça se passe comme ça se passe. Alors là, qu'est-ce qu'on lui dit? Et la réponse, c'est ce que je vais lui faire comme réponse, et de lui dire oui, pourquoi est-ce que ça se passe comme ça justement? Et pourquoi la Torah nous dit justement qu'il faut allumer de la lumière? Pourquoi il faut rajouter de la joie? Pourquoi est-ce que nous faisons le Hallel? Et nous faisons des louanges, des remerciements à Dieu pendant cette période-là, et pendant les fêtes? Parce que justement, quand on sait que c'est si compliqué, parce qu'on doit célébrer, que quand on doit célébrer, eh bien, il y a les embûches qui s'installent. C'est pas évident, oui, de donner de la valeur, de la hauteur, de donner de la prestance spirituelle, de donner la sainteté à ces moments-là que nous vivons quand nous sommes plein dans la matière. On est dans le monde, on va travailler. Hanouka, c'est la réponse que je vous fais, cher monsieur, et qui, je pense, correspond à plein de questions que beaucoup se posent, que ce soit maintenant en live ou en replay, vous êtes d'accord? Oui, Hanouka, ça tombe justement, et c'est une fête qui est célébrée, alors que c'est une célébration phénoménale de lumière. C'est un message qui est très fort, très puissant, qui peut nous paraître en réalité même plus puissant que d'autres fêtes. Et pourtant, il y a d'autres fêtes où on nous demande de se couper du monde matériel.
C'est-à-dire que pendant la fête de Sukkot, pendant 8 jours, on arrête quasiment de vivre dans le monde, même si on a le Chol HaMoed, on travaille un petit peu, mais on se sépare du monde. Les fêtes de Rosh Hashanah, on arrête, on n'est plus dans le monde, on est dans une certaine forme de spiritualité, donc on rentre à la maison. C'est beaucoup plus facile d'installer une certaine tranquillité, une certaine osmose, une certaine grâce, une certaine joie dans notre foyer. Oui, c'est beaucoup plus facile. Oui, c'est faisable. Oui, c'est faisable. Le Yetzer Hara, vous le dites, il est présent. Mais bien sûr qu'il est présent, le Yetzer Hara, encore plus que tous les autres jours. Et pourquoi est-ce qu'il est présent? Parce que justement, si vous voulez, et je sais que vous le souhaitez, et que vous êtes d'accord avec ça, lorsqu'on réussit à se couper pendant le Shabbat, bien sûr qu'il y a eu le Yetzer Hara, le Shabbat dans le couple, dans la paix du foyer, dans l'éducation. Bien sûr que c'est compliqué à table, mais on est coupé déjà de tout ce qu'il peut y avoir dans les contraintes et les tracas matériels. On s'est coupé, on a arrêté de travailler, on a éteint le téléphone, oui, on a compris qu'il fallait le faire à un moment de notre vie, et puis on sait qu'on est dans une fenêtre, dans une parenthèse spirituelle. Alors oui, il va falloir faire des efforts et installer une certaine harmonie, une certaine sainteté, une pureté. Oui, c'est pas évident. Mais on est déjà aidé, puisqu'on s'est arrêté d'être dans le monde. Imaginez d'autres fêtes comme Shavuot, comme Yom Kippour. On n'est pas dans le monde, on vit une petite parenthèse. Voilà qu'arrive la fête de Hanouka, et là on est en plein. Tous les jours, pendant ces 8 jours, on va au travail, on va à l'école, on fait ce qu'on a à faire, on est au contact du monde. Donc on a tous les soucis matériels et profanes du monde extérieur qui sont avec nous, et puis on nous demande, dans cette obscurité-là, et c'est la raison pour laquelle il y a cette question de lumière pendant Hanouka, c'est parce que justement, comme cette fête-là, elle est célébrée, et c'est la raison pour laquelle elle est célébrée, dans cette matière, dans ce monde, dans cette obscurité intensifiée, une obscurité que l'on ressent beaucoup moins un jour de Shabbat, puisqu'on est coupé déjà de ce monde-là. Là, on est dans le monde, et dans ce monde matériel, on te dit, tu dois quand même, allumer cette petite lumière, quand même te poser avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, te poser tranquillement. Quand même, dans cette obscurité et dans cette tête que tu as dans ton travail, tu es complètement plongé dans tes soucis matériels, ben, tu dois quand même réussir à stopper tout, t'arrêter, allumer la Hanoukia, poser quelques beignets à table, raconter une belle histoire, écouter les enfants parler, regarder les bougies et écouter les histoires que nous racontent ces bougies de Hanouka. Oui, c'est nos maîtres qui le disent. Il faut regarder juste les bougies. Ne parlez pas devant les bougies de Hanouka. Nous avons allumé la 5e aujourd'hui. Il reste quoi? 3 jours. 3 bougies à allumer. Alors ceux qui n'ont pas encore fait, essayez de profiter de cela. Juste taisez-vous. Juste regardez les flammes. Vous allez voir, c'est très très compliqué. Restez concentrés et regardez les flammes. C'est très difficile. Il y a toujours quelque chose qui se passe autour de nous. Mais ce qu'on te demande à Hanouka, c'est justement de te faire violence. Réussir à écouter l'histoire que nous racontent les bougies de Hanouka. Ne rien faire d'autre, rien du tout. Le reste, ça attendra. Il y a le temps pour tout. On écoute les bougies de Hanouka, on les laisse raconter ce qu'elles ont raconté. Elles ont des histoires millénaires à nous raconter. Elles racontent l'histoire de nos ancêtres, mais elles racontent aussi notre histoire à nous de tous les jours. Elles racontent nos tracas, elles racontent la lumière qu'elles peuvent apporter à nos problèmes, à nos soucis, à notre obscurité de tous les jours. Elles racontent ça, les lumières. Il faut juste les laisser parler. Il faut tendre l'oreille. Souvent, on ne laisse pas les bougies parler, comme on laisse d'ailleurs rarement parler l'autre. Oui, donc dans ce couple-là, on laisse un petit peu plus. Dans cette obscurité intensifiée, on se fait violence et on réussit à apporter en réalité une lumière qui sera beaucoup plus grande. Parce qu'on va laisser la lumière de chacun s'exprimer pendant la fête de Hanouka. Et quand chacun apporte sa petite note, quand chacun apporte sa petite lumière, quand cette lumière la trouve de la place, quand elle arrive à s'installer, ben vous savez ce qui se passe. Ça demande des efforts, oui, je le répète. Et le Yetzer Hara, il est là justement à ce moment-là. Il est beaucoup plus fort même que les autres fêtes, par exemple. Oui. Mais là, ce qu'on nous demande, c'est une chance aussi, parce que c'est plus compliqué. On ne nous a pas donné une fête avec des interdits, par exemple, profanes. Et de réussir à sanctifier ce moment, et de se dire que ce moment-là, on réussit à le rendre kadosh, saint et pur. Vous imaginez un petit peu le challenge
imaginez la source de bénédiction qu'on est en train de faire jaillir, imaginez le retour de boomerang, de lumière, de bénédiction que Dieu nous envoie quand on se comporte de cette façon-là. Imaginez ce que cela peut faire si on prend on prend son courage et qu'on sort de chez soi, qu'on va taper à la porte de son voisin pour lui proposer 2-3 beignets et lui demander est-ce qu'il a de quoi allumer les bougies de Hanouka. Imaginez si on fait cet effort-là de prendre son téléphone et d'envoyer un petit message à une personne de près ou de loin et qu'on lui dit alors t'as allumé les bougies de Hanouka? Et si elle vous répond mais oui j'ai déjà allumé hier, et là vous lui dites mais ce soir tu as allumé? Eh ben non, j'ai pas vraiment envie d'allumer ce soir. Eh ben allume-les quand même, allez, ben si tu veux je viens avec toi. Et puis ça, c'est une mitzvah qui n'a pas de prix. Vous ne vous rendez pas compte. Et ça, aujourd'hui, on a le pouvoir de le faire. D'intensifier cette lumière de manière totalement mondiale. Chaque personne a la possibilité d'aller encourager chacune une autre personne, ou 2 personnes, ou encore 3 personnes. Chaque personne, chaque neshama qui va faire cet acte-là d'allumer une bougie en plus. Vous imaginez un petit peu, Akadosh Baruch Hu, il est là, il regarde ça, il se réjouit, il danse de tout ce qu'il pourrait voir, de toutes ces lumières-là qui dansent devant ses yeux. Donc en tout cas, c'est ce que cette leçon-là que nous apporte ici, cette nécessité-là de rajouter et non pas juste d'allumer comme on allumait au Beth Amikdash, c'est parce que comme nous sommes dans une période où la spiritualité est beaucoup moins présente, moins révélée, comme nous sommes dans une période où la paix, la sérénité, la tranquillité qu'il y avait à l'époque de Shlomo HaMelech n'est pas aussi présente, eh bien nous devons créer cette sérénité. Dans cette obscurité, dans ces difficultés intenses, on doit rajouter encore et encore des lumières et les installer du côté de la porte, vers l'extérieur, réchauffer ceux qui sont à l'extérieur, les faire rentrer chez nous. Et de cette façon-là, on reçoit un retour de lumière qui est phénoménal, qui nous illumine, qui nous fait briller nos âmes et qui nous permet de profiter et de créer cette sérénité, cette tranquillité et bien sûr cette joie de l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Voilà, je terminerai ce petit cours de Torah en vous souhaitant plein de bonnes choses, en demandant à Kadosh Baruch Hu de nous donner la force de faire tout ce que les Chachamim nous disent, que ce soit dans le Talmud, que ce soit dans les mots du Rabbi de Lubavitch, qu'on puisse vraiment avoir cette force-là, ce petit surplus de force, qui nous permet non pas d'être dans un combat permanent, mais de vivre tout ce que nous avons à faire, et de faire tout ce que nous avons à faire avec une certaine tranquillité aussi. On peut le demander à Hachem de nous aider. Oui, on doit apporter de la lumière dans cette obscurité, mais si ça peut être un petit peu plus facile, ce serait top. Donc on demande à Kadosh Baruch Hu ça pour tout le monde, pour toutes et tous, que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, et qu'on puisse très rapidement accueillir le Mashiach, Tzidkenu, notre saint roi Mashiach, et vivre une véritable délivrance totale et complète. Je compte sur vos partages, je compte sur vos likes, vos commentaires, et je vous en remercie, vous êtes la force de ce rendez-vous. Que Dieu vous bénisse, et on se quitte avec une magnifique chanson de Hanouka. Leodot ou les Hallel, Leodot ou les Hallel, les Shimcha Gadol. Leodot ou les Hallel, Leodot ou les Hallel, les Shimcha Gadol. Al Nisecha ve'al Nifleotecha ve'al Yeshuotecha. Al Nisecha ve'al Nifleotecha ve'al Yeshuotecha. Chag Sameach. Al Nisecha ve'al Nifleotecha ve'al Yeshuotecha. Al Nisecha, al Nifleotecha ve'al Yeshuotecha. Excellente soirée à vous.